Bonjour à tous, nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui des techniques pour permettre une meilleure récupération et une détente de tout l'organisme entre chaque effort. En effet, l'effort physique intense sollicite fortement notre corps. Afin de permettre au corps de rester performant sur le long terme, pensez à garder de longues plages de récupération entre chaque effort. Cela va permettre au corps de se régénérer, de réparer les tissus et d'éliminer les toxines. C'est aussi indispensable pour ne pas craquer. Nous allons maintenant aborder les bienfaits des moments de détente entre chaque effort. Cela peut par exemple être un bain chaud, des exercices de respiration, mais aussi des massages, un moment au sauna, ou une séance de méditation, de relaxation, de la visualisation. Il y a plein de possibilités. Tous ces moments de détente sont très importants et ont de nombreux bienfaits. Les muscles sont en effet relâchés, plus souples, le mental est plus calme, on ressent une plus grande sensation de contrôle. L'énergie est aussi plus importante et la récupération plus courte, l'endurance de meilleure qualité et l'esprit est plus vif. On constate également une amélioration du métabolisme au niveau oxygénation, digestion, régénération et un développement des défenses immunitaires. Nous allons tout d'abord aborder les techniques respiratoires. La cohérence cardiaque pour commencer. Cette technique respiratoire apporte la détente, mais c'est aussi une manière très efficace de réguler son rythme cardiaque, qui est un point clé dans l'optimisation des performances du sportif. La cohérence cardiaque ou respiration 365 est à pratiquer 3 fois par jour, particulièrement le matin car elle abaisse la production de cortisol et améliore la variabilité de la fréquence cardiaque. Les effets d'une séance de 5 minutes durent 4 à 6 heures, d'où l'importance de la renouveler 3 fois par jour. Pour pratiquer cette technique respiratoire, inspirez par le nez durant 5 secondes, puis expirez par la bouche durant 5 secondes, comme si vous vouliez souffler sur une bougie. Faites cela durant 5 minutes, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, durant 5 minutes, d'où le nom 365. Vous pouvez aussi retrouver sur Internet des programmes à écouter pour suivre le bon rythme. Une autre technique respiratoire est la respiration abdominale. Cette respiration anti-stress est idéale pour détendre le diaphragme, le thorax et l'abdomen. Elle permet également de favoriser le retour veineux et d'avoir une meilleure digestion et oxygénation. Pour cela, idéalement allongé mais debout ou assis est aussi possible, bien relâcher les muscles de l'abdomen et du thorax. À l'inspire, visualisez le diaphragme qui descend comme un piston et laissez l'abdomen se gonfler. On peut garder les mains posées sur le ventre pour prendre conscience de l'abdomen qui se gonfle. Bien relâché à l'expire, à faire par exemple avant le départ d'une compétition. Comme on le sait, la plupart des sportifs de haut niveau ont droit à des massages à chaque compétition. Ils sont très intéressants avant et après l'effort pour décontracter et assouplir les muscles. On peut également ajouter à l'huile de massage des huiles essentielles. Nous en parlerons davantage dans les prochaines vidéos. Maintenant, intéressons-nous aux étirements. Vous avez sans aucun doute l'habitude de bien vous étirer avant et après l'effort. Bien s'étirer permet de ne pas se blesser. On peut utiliser pour plus d'efficacité la technique du stretching. Le principe est tout d'abord d'étirer le muscle jusqu'à ce que le mouvement ne soit plus possible. À partir de cette position, contractez votre muscle pendant 10 secondes en empêchant tout mouvement. Puis relâchez la tension du muscle et étirez de nouveau votre membre jusqu'à ce que la raideur ou la douleur vous empêche d'aller plus loin. Vous avez déjà récupéré quelques degrés d'amplitude par rapport à la position de départ. Recommencez à nouveau 4 ou 5 fois en démarrant à chaque fois de la position précédente. Avec l'entraînement, vous constaterez que vos muscles sont bien plus étirés et que vous pourrez réaliser des mouvements plus amples sans douleur. Il est également intéressant de pratiquer, en plus de votre activité régulière, une activité physique avec des mouvements amples, comme la natation, le tai chi, le yoga. Ceci pour nourrir la totalité du cartilage et limiter les fragilisations. C'est en effet le mouvement articulaire qui nourrit le cartilage par imbibation. Ces sports plus doux permettent aussi de favoriser la souplesse de toute la chaîne musculaire. Parlons maintenant du sommeil. La récupération tant physique que mentale passe avant tout par un bon sommeil. Voici quelques conseils à appliquer, notamment les jours précédant une compétition.
Tout d'abord, se coucher et se lever à des heures régulières. Prendre des repas légers le soir, idéalement peu de produits animaux car ils sont plus compliqués à digérer par l'organisme. Éviter le sport 2 heures avant le coucher et idéalement dormir dans l'obscurité totale, volets fermés et pas d'appareil électrique en veille. La méditation. On connaît l'importance du mental dans le sport intense, particulièrement lorsqu'il s'agit de sport d'endurance. Pour développer et garder un mental fort, on peut mettre en place différents types d'exercices basés sur la respiration, la pensée positive, la visualisation ou encore la méditation. La méditation est particulièrement intéressante car elle permet d'apporter plus de clarté et de stabilité au mental par la culture de la concentration. Il est également possible de pratiquer des séances de relaxation. Celles-ci sont également très intéressantes avant ou après l'effort physique, car la relaxation aide à se libérer des tensions musculaires et nerveuses. Il est important de la pratiquer le plus régulièrement possible. Vous pourrez retrouver sur mon site une séance de relaxation sous forme de podcast. De manière générale, il faut toujours être à l'écoute de son corps. Les douleurs sont des signaux d'alarme pour éviter toute sollicitation excessive. Restez bienveillant envers votre corps. Veillez également à développer une musculature harmonieuse de manière à éviter tout déséquilibre postural. Retrouvez plus de conseils et de vidéos sur mon site naturopathe-bien-être.com.